Bonjour à tous, c'est Boulistra, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais réagir aux 6 matchs qui viennent de se terminer pour cette 21e journée. Un match de haut de tableau pour commencer cette petite vidéo. Tout d'abord, Guingamp, Lyon. Les Lyonnais sont imposés 2-0 sur la pelouse des Bretons. Ils m'ont impressionné tout simplement, les Lyonnais. Ils ont été assez remarquables à l'image de Fekir qui a fait un match encore éblouissant. Il a marqué. Et en plus de ça, voilà, dans l'influence qu'il a dans ce jeu lyonnais, c'est assez fort, vraiment. Cette équipe-là, malgré l'absence encore une fois d'un Traoré ou même un Mariano qui revenait de blessure, c'était pas encore parfait, ils m'ont tout simplement bluffé et je pense honnêtement que ces Lyonnais, s'ils ont ce niveau-là, tout au long de la saison, ils peuvent terminer deuxième, j'en suis convaincu. C'est mieux que Marseille, c'est mieux que Monaco. J'ai envie d'y croire pour les Lyonnais, ils m'ont bien impressionné, donc félicitations à eux tout simplement pour cette performance de qualité. Ensuite, oui c'est très rapide, en même temps il y avait 6 matchs, excusez-moi. J'ai essayé de faire un peu dans le concis, dans le rapide. On va passer maintenant au match de bas de tableau, parce qu'il y avait pas mal d'enjeux pour le bas de tableau et la course au maintien en Ligue 1. On va commencer par Amiens, qui recevait Montpellier, un but partout. C'était un match très ennuyeux, donc je vais le passer très vite. Voilà, il n'y avait pas grand chose à retenir, sauf que les 2 buts ont été beaux. Voilà, mais à part ça, c'était le néant, c'était très moyen. Forcément, alors, très moyen sur un plan visuel, sur un plan... De kiff, mais bon, tactiquement, encore une fois, Montpellier m'a beaucoup plu, c'est très solide, ça joue bien. Montpellier m'a bien impressionné, mais encore une fois, c'est pas super beau visuellement parlant. C'est une bonne opération pour les Montpelliérains, moins pour Amiens, qui devait retrouver le chemin de la victoire. Alors ils ont déjà retrouvé le chemin des filets, c'est bien. Maintenant, faudra regagner, et sur ce qu'ils m'ont montré, les Amiénois, je suis pas super confiant pour cette équipe, vraiment pas trop, surtout quand on voit que dans ce duel pour le bas de tableau entre Angers et Troyes, Angers s'imposait 3-1 et m'a pour le coup plu. J'ai vraiment eu la sensation de revoir le Angers d'il y a 2-3 ans, avec les coups de pied arrêtés, la base du jeu d'Angers. C'est solide, c'est physique, ça course, c'est vraiment très impressionnant de voir cette équipe là quand elle est comme ça, en forme physique. Ils sont vraiment au-dessus de beaucoup d'équipes en Ligue 1, notamment Troyes, qui encore une fois n'a rien pu faire ce soir. Ils sont pas en forme les Troyens, parce que perdre contre Bordeaux déjà c'est une sacrée performance, mais alors là ils perdent 3-1 contre Angers. Il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu, les Troyens, ils sont dans une mauvaise passe. Les Angevins encore une fois m'ont bien plu, à l'image de Toko Ekambi que je trouve voilà, éblouissant, transformé par rapport à ce que j'ai pu voir de lui la saison précédente. Là c'est vraiment un super joueur, quoi, avec sa passe pour le 3e but d'Angers qui est magnifique, même s'il y a une grosse gaffe du gardien troyen après qui met pas les mains, assez bizarrement, ou en tout cas qui voit le ballon lui rebondir sur les mains, lui passer au-dessus et rouler dans le but. Mais voilà, à l'image de Toko Ekambi, je trouve que ce Angers-là respire la confiance enfin, donc c'est vraiment bien pour eux. Ensuite, autre match qui était assez important, c'était Toulouse-Nantes, un match très important pour les Toulousains. Après leur défaite face à Saint-Etienne, il fallait se relancer, c'est pas chose faite, un but partout donc entre les deux équipes. Nantes a ouvert le score sur corner, bon, rien de surprenant. Le plus surprenant, c'est que Toulouse ait réussi à revenir en toute fin de match avec un penalty de Max Alain Gradel. C'était pas encore une fois un grand match, il y a eu beaucoup d'intensité. Je suis content pour Toulouse parce que c'était le retour de Pascal Duprat après son malaise cardiaque. Bon, voilà, les fleurs ont été balancées, c'est super. Maintenant, faut dire la vérité, ça joue pas bien à Toulouse. C'est très moyen, donc il faut vraiment il faudra faire autre chose pour rester en Ligue 1. Pour l'instant, là, la direction de Toulouse n'est pas satisfaisante. Et j'ai peur pour le maintien de Toulouse. Je suis pas très confiant. Surtout quand on voit que le 20e de la Ligue 1, Metz, carbure à fond. Victoire 3-0 face à Saint-Etienne. Des Messins, alors Saint-Etienne, bon, ils ont gagné 2 matchs de suite, c'était déjà dingue. Ils n'allaient pas en gagner un 3e, faut pas rigoler. Donc c'était vraiment compliqué. La Saint-Etienne, ils se sont pris un bouillon, mais incroyable, surtout en début de match, où pendant les 25 premières minutes, donc il y a 2-0 pour Metz à l'issue de ces 25 premières minutes, mais surtout, Jesse Moulin, il fait 4 arrêts décisifs. Donc c'est-à-dire qu'en plus des 2 buts, il y a 4 arrêts décisifs du portier de Saint-Etienne. Non, c'est trop compliqué. Les Messins ont fait une grande performance. Il faut critiquer les Stéphanois, qui sont critiquables à juste titre, mais alors, les Messins ont été remarquables, et c'est avec ces valeurs-là de combat et de jeu, parce qu'ils ont joué, ces Messins, ils sont allés vers l'avant. C'est grâce à ces valeurs-là qu'ils pourront espérer se maintenir en Ligue 1. D'ailleurs, demain, je vous annonce un article très intéressant là-dessus sur laprolongue.fr. Allez le voir, ce sera très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est moi qui vais l'écrire, forcément. Donc allez le voir, ce serait très bien. Et puis ensuite, dernier match de la soirée, c'était Lille-Rennes. Lille a ouvert le score, 1-0. Je me suis dit, bon, l'entraîneur s'appelle Christophe Galtier, donc ça devrait rester à 1-0. Il sait le faire, ça. Et puis non, les Rennais sont repassés devant, donc en toute fin de match avec 2 buts en 4 minutes. Si les Rennais se sont relancés, bon c'est parce qu'ils ont quand même dominé le match, donc c'est mérité cette victoire pour les Rennais vraiment.
mais c'est surtout grâce à l'énorme erreur de Mike Maignan, quoi. Mike Maignan fait une bourde sur cette frappe de Léa Slicky. Incroyable qu'il fasse cette erreur de main. Ça fait un partout à la 85e. Et là, les Lillois, bon, la confiance n'est pas encore totalement retrouvée. Ils ont plongé. Les Rennais, ils étaient en pente ascendante au niveau de la confiance. Voilà, y a rien à dire. Je suis assez attristé pour les Lillois. J'aurais bien aimé les voir gagner parce que j'aime pas les voir en bas, quoi. Ils ont des joueurs talentueux, ils ont un entraîneur qui est très respectable et ça ne marche pas encore. Ça devrait mieux se passer ce week-end, on l'espère, mais c'est compliqué quand même pour les Lillois. Et puis bravo aux Rennais, quoi, parce que bon, ils se sont relevés des différentes claques qu'ils ont reçues face au PSG et notamment celle aussi face à l'Olympique de Marseille du week-end dernier. Là, ils se sont relevés, c'est parfait. Tant mieux pour vous les mecs. Maintenant, rendez-vous tout simplement dans quelques instants, hein, dans 1 ou 2 heures, pour la vidéo réaction sur le PSG Dijon. C'est déjà parti très fort puisqu'il y a déjà 3-0 au moment où je tourne la vidéo, donc bon, pas mal du tout. Et puis à la prochaine sur la chaîne Foot News tout simplement, hein. Profitez bien de votre soirée. Ciao les gars.